Je vous le disais en titre, c'est une affaire à rebondissement. L'histoire d'un héritage artistique qui déchire toute une famille avec des trahisons, des personnages sulfureux, 30 ans de procédure judiciaire, le pillage des œuvres de l'artiste plasticien Victor Vasarely raconté dans un livre coécrit par Laetitia Sariroglou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous, c'est une histoire vraie ou une pure fiction? Pas du tout, tout est vrai. Tous les protagonistes ont existé et existent encore, d'ailleurs. On a donc toute une galerie de personnages, comme on le disait, sulfureux. L'universitaire Charles Debache, brillant juriste, dont la chute a été fracassante puisqu'il a été condamné, fait de la prison dans le cadre de cette affaire. On a une belle fille, la belle-fille de l'artiste, séductrice jusqu'au bout des ongles et manipulatrice, qui a réussi l'exploit de traverser l'Atlantique avec quelques 400 tableaux, désormais résidente à Porto Rico. On a les deux fils de l'artiste qui se sont déchirés pendant des années autour de cet héritage. Et on a le petit-fils, Pierre, qui poursuit le combat et l'idéal de son grand-père pour que cette fondation survive. Grâce à lui, elle a survécu et il essaie de retrouver, de reconstituer l'œuvre de son grand-père éparpillée aux quatre coins du monde. Alors, vous avez coécrit justement ce livre avec le petit-fils de Victor Vasarely. Nous allons l'écouter, Pierre Vasarely. Ce sont plus de 400 œuvres qui se trouvaient à Gordes, dans le musée didactique, qui était la première étape de la fondation. C'était ici aussi près de 800 recherches originales sur l'art et la cité, qui vont quitter du jour au lendemain les 6 messes de la fondation. Comment, eh bien, en si peu de temps, eh bien, des gens vraiment mal intentionnés, des gens qui n'étaient mus que par l'intérêt immédiat, comment on a pu arriver à une telle catastrophe? Une telle catastrophe, est-ce que toutes ces œuvres ont été rendues à la Fondation ou toujours pas? Absolument pas, non, c'est bien le problème. Il y a des décisions de justice qui ne sont pas appliquées. Michel Taburno Vasarely, donc la belle-fille, a été condamnée à de multiples reprises à ramener les œuvres. Elle a décidé qu'elle ne le ferait pas. Pierre a réussi, après d'âpres batailles juridiques, à en récupérer quelques-uns auprès d'avocats, là aussi, plus ou moins bien intentionnés, parce que, comme il le disait, tout un tas de personnes ont gravité et ont profité de ce contexte de guerre familiale pour prendre leur part du gâteau, plus ou moins grande d'ailleurs, ça dépendait des personnes. Et d'ailleurs, d'autres protagonistes, deux parmi eux, ont écrit aussi un livre sur cette affaire. Qu'est-ce que votre livre apporte de différent? Alors, le nôtre est beaucoup plus complet. On ne se contente pas de quelques morceaux choisis. On balaye 30 ans, plus d'un quart de siècle, de cette histoire fidèlement reconstituée à partir de milliers de documents, faut le dire. Et puis, Pierre me l'a confié, je suis journaliste, je me suis attachée aux faits, des faits que j'ai habillés d'une épopée familiale. Mais Pierre m'a ouvert les archives de la Fondation, il a répondu à toutes mes questions avec beaucoup de sincérité, même quand c'était douloureux, parce que ça l'a été aussi, parce que c'est une histoire de famille. Et il a eu cette délicatesse de me laisser faire, de me donner carte blanche et de poser, moi, mon regard sur toutes ces personnes. Dernière question, très rapidement. Alors, on parle de coups bas de rebondissement judiciaire. Vous avez pensé à l'adapter au cinéma, votre livre? Ah ben oui, bien sûr, il y a toute la matière. Il y a toute la matière pour pouvoir écrire plusieurs épisodes d'une série. Merci beaucoup, Laetitia Sariroglou, auteure donc du Pillage.